Notre coup de cœur littéraire comme tous les soirs sur France Bleu Maine avec Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Le blog L'Insatiable et Charlotte qui a un nouveau coup de cœur entre les mains apparemment. Oui, un livre complètement décapant. Ultraviolette de Raphaël Riol qui reprend avec courage et panache, parce que quand même il faut s'attacher à ce personnage-là, Violette Nozière, dans les années 30, une jeune fille de 17 ans qui empoisonne son père et sa mère. Sa mère survit, son père non. Et qui devient un peu une icône parce qu'en fait elle voulait se libérer de ce père qu'on pense incestueux, enfin ça a jamais été prouvé, mais et puis il vivait dans un tout petit appartement et elle rêvait de liberté, Oui. d'argent. Il y a eu un film avec Isabelle Huppert, voilà, bien sûr, exactement, qu'on par connaît Claude tous. Chabrol. Et donc c'est quand même un mythe. En plus, après tous les surréalistes en ont fait leur icône, René Char. Enfin voilà, c'était un personnage important. Et Raphaël Riol la prend à contre-courant, c'est-à-dire que déjà le livre est à la deuxième personne du singulier, donc le tu, elle l'interroge directement. C'est hyper osé pour un bouquin, parce que ça peut vite lasser quand on lit. Et en fait, non, parce que c'est hyper percutant. Et puis, elle s'introduit, elle aussi, dans le roman. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de Violette Nozière qu'elle revisite, elle va sur les lieux, mais c'est romancé. Et elle se met en scène, elle, c'est-à-dire l'auteur face à son personnage, parce qu'on se rend compte que Violette Nozière, en fait, elle a hanté complètement la vie de Raphaël Riol. Elle l'a un peu comme une sangsue. Il fallait qu'elle sorte ce livre-là. Et c'est intéressant parce que c'est à double détente, évidemment, sur cette histoire de Violette Nozière, mais qu'on connaît ou qu'on a entendu, voilà, par le film. Et puis, sur le processus créatif, c'est hyper intéressant de savoir jusqu'où on peut aller justement avec les personnages. On entend souvent des histoires de plagiat ou de choses comme ça, d'auteurs qui utilisent la vie d'autres personnes. Et voilà, il y a une réflexion très intelligente. Et puis c'est un style complètement décapant. Elle est incroyable. Mais Raphaël Riol, je pense que c'est quelqu'un d'hyper explosif. Donc ça se sent elle a pas peur des mots. Elle y va. C'est cru par moments. Et du coup, ça, voilà, c'est un vrai délice, un bonbon en bouche, quoi. Ça éclate. Un petit mot encore sur l'auteur Raphaël Riol, qui en est pas à son non, premier c'est son roman. troisième roman. Son précédent, c'était déjà une histoire entre une très jeune fille et une grand-mère complètement barrée. Donc on sentait déjà bien l'envie de raconter des histoires un peu différentes. Et ça met vraiment du peps et ça secoue un peu. Le tu, on a évidemment l'impression qu'elle s'adresse à nous. Donc c'est percutant, forcément. Un univers très féminin, apparemment. C'est pas forcément un livre de filles. Non, c'est pas un livre de filles. Ah non, c'est vraiment un livre qui est assez rock'n'roll, en fait. Donc je pense que tout le monde s'y retrouvera, fille ou garçon, peu importe. C'est vraiment votre coup de cœur du moment. Vraiment. Charlotte, vraiment une super écriture. Quelles sont les références de ce livre? Ultraviolette de Raphaël Riol aux éditions La Brune du Rouergue. Et vous nous le conseillez carrément. Carrément. On se retrouve très bientôt pour un nouveau coup de cœur sur France Bleu Maine. Merci Charlotte. Et puis la suite de la discussion avec vous, c'est sur votre blog, bien sûr, L'Insatiable. Charlotte, à très bientôt.